Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler spécifiquement de GeoGebra, qui est un outil ou une application ou un logiciel utilisé en mathématiques pour résoudre des fonctions, calculer des dérivés, tracer des graphiques, notamment des courbes, des figures géométriques telles que les triangles, les polygones et j'en passe. Bref, c'est un outil suffisamment puissant et qui doit permettre à un élève lycéen de bien approfondir ses notions vues en classe et en travaux dirigés. Pour cela, et pour l'utiliser pour cette première fois, nous allons nous concentrer sur cet exercice que j'avais déjà résolu sur les fonctions et où il y avait cette question-là, voilà, cette question qui nous demande de tracer une courbe avec une calculatrice et également une asymptote d dont l'équation est quoi? Y est égal à 1. Puis de conjecturer de la position de la courbe par rapport à d. Eh bien, moi j'ai proposé dans cette vidéo-là, que vous pouvez retrouver bien sûr que vous allez retrouver dans la playlist, ou bien oui, dans la playlist classe de terminale maths. Eh bien, moi, j'ai décidé d'utiliser GeoGebra pour répondre à cette question et c'est ce que je vais remettre ici dans cette vidéo pour que vous n'ayez que succinctement ça, au cas où il n'y aurait que cette partie-là qui vous aurait intéressé dans la vidéo en question. Bien. Et nous allons saisir, donc ça c'est l'interface de GeoGebra, il y a plein de paramètres et de fonctions activées et utilisées. Donc, on va commencer par saisir la fonction chez GeoGebra, hein, tout simplement. F de x égale à quoi? On va choisir la fraction. Voilà. Nous allons taper la fraction. Donc, ça fait x, nous avons un carré ici. Donc, x au carré plus 2x plus 3. Voilà. Divisé par x au carré. Donc, en fait, au fur et à mesure que j'avance, ça nous trace la courbe x carré plus 2. Voilà. Et lorsque je fais entrer, nous avons la courbe en entier. Donc, voici la courbe de la fonction. Je vais mettre la courbe en une autre couleur. Donc, je vais mettre la courbe en une autre couleur. Pour ça, il faut que je vois un petit peu comment est-ce que je change la couleur. Donc, je vais peut-être aller dans les paramètres pour changer la couleur. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire en cliquant directement sur la courbe? Est-ce que je peux... Voilà, paramètres, la couleur, et je mets la courbe en rouge. Voilà. Très bien. Donc voilà, je ferme les paramètres. Et voici ma courbe. Donc vous voyez ici que, voilà, qu'on note F sur la courbe. Bien, nous allons maintenant tracer la droite D. Donc, c'est quoi? C'est f de x égale à 1. Parce que l'équation, c'est y égale à 1. Donc, y égale à 1. Non, pas f de x. Je vais plutôt noter ça D de x. Parce que c'est la droite D égale à 1. Je vais faire entrer. Et vous voyez, D vient d'être tracé. Donc, c'est une asymptote horizontale qui est parallèle à l'axe des abscisses. Je vais également changer la couleur de cette droite. Donc, color. Et je vais mettre du bleu. Voilà, du bleu tout simplement. Donc, notre droite D est en bleu. Donc, c'est une asymptote horizontale qui passe par le point 1. Et la courbe, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Je vais le déplacer un peu, voilà. Et la courbe de F qui se note C est en rouge. Bien. Ensuite, on demande de conjecturer sur la position de la courbe C par rapport à D. On peut remarquer que quoi? Que de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi, c'est-à-dire moins 0,5 que nous voyons sur la courbe. Je vais tracer une droite, voilà, une droite au niveau de 0, voilà, je vais tracer la droite. Très bien, donc c'est la droite AB qui représente l'axe. Hein. Je pense que je peux tracer l'axe tout simplement. Je vais cacher, voilà, je vais cacher le nom, très bien. Je vais changer cette droite-là en pointillé. Je vous demande de profiter en même temps pour apprendre à utiliser GeoGebra. Il n'y a pas de... Donc, je vais dans Style. Je change de style de droite pour le mettre en pointillé. Voilà, pour dire que c'est quoi? C'est un axe que je mets à ce niveau. Donc, ça, c'est un axe qui va me permettre de répartir
l'intervalle dentaire pour pouvoir parler de la position de la courbe C en rouge par rapport à la courbe ou bien à l'asymptote D en bleu. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 0,5, c'est-à-dire l'axe en pointillé, eh bien, on remarque quoi? Que la courbe est en dessous de la droite D. Lorsque x est égal à moins 0,5, c'est-à-dire lorsque le point se trouve sur l'axe en pointillé, eh ben, D c'est égal à C. Donc, la courbe et la droite D sont coïncidents. Et une fois qu'on dépasse moins 0,5, c'est-à-dire pour x supérieur à moins 0,5 jusqu'à plus infini, voilà, la courbe repasse au-dessus de la droite D. Voilà. Donc, on vient de finir la question. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo dans son entièreté. Je vous invite à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres questions sur GeoGebra ou à m'envoyer des mails afin de vous aider dans l'utilisation de GeoGebra et peut-être même, qui sait, booker un créneau avec moi, bien sûr créneau payant, pour que l'on approfondisse les capacités que vous pouvez développer avec le logiciel ou l'application GeoGebra. Merci à vous et à bientôt.